Ladies and Smartenista, bienvenue dans ton moment de détente préféré, d'inspiration vestimentaire et d'humour. On va essayer. Et avant toute chose, je dois te rappeler deux affaires. Si t'aimes ce que tu vois, abonne-toi. Et si t'aimes vraiment beaucoup ce que tu vois, verysmart.ca. Si cette première robe vous dit quelque chose, c'est qu'en fait, on l'a déjà eue. Elle est partie comme ça. Mais là, je me suis dit, mon Dieu, que ça serait le fun d'en avoir d'autres. Mon Dieu, que ce serait le fun d'en avoir d'autres. Et là, on en a deux autres. Ce sont deux tailles 10. Je vous dirais que ce sont des vraies tailles 10. Je pense que ce que j'avais expliqué au moment de la première entrée triomphale de cette pièce sur notre boutique en ligne, je pense que la taille 6 m'aurait fait. Et donc, c'est une taille 10 qui veut dire un grand médium, sachant que médium, c'est 8 ou 10. Donc, on en a deux. C'est une robe qui est hyper confortable. C'est un tissu quasiment cocooning, mais dans une coupe qui fait quand même assez habillé. Ce que j'aime, c'est que la simplicité du tissu fait en sorte que tu peux la porter de manière hyper décontractée. Donc, par exemple, bottes de combat et petits bijoux minimalistes. Ce que j'aime, c'est que l'encolure est quand même assez jolie telle qu'elle. Il y a en plus des poches, donc le petit côté décontracté, fun et pratique, c'est là. Et il y a vraiment le petit tourlet aussi, légèrement ondulé dans le bas, qui donne juste assez d'intérêt, mais c'est pas trop de détails pour que ça finisse par te tomber ses nerfs. C'est une robe Rihanna. La valeur à neuf, c'est 485, mais comme il n'y a jamais rien au plein prix sur notre site, le prix Very Smart, c'est 285. Un peu rock avec donc le perfecto et la botte de combat. Un peu plus décontracté avec la veste en denim, un punch de couleur, mais toujours le confort d'une chaussure plate, mais pas plate. Ou carrément habillé avec des accessoires métalliques et un sac pochette. Tu dis qu'elle était lavable à la machine? Elle est lavable à la machine. Une autre chose que j'aime faire pour habiller différemment une robe, mais juste à l'aide d'accessoires, je prends un foulard qui est quand même assez fin, assez mince, assez de qualité aussi parce qu'évidemment, on veut rien enlever du chic de la robe. Ça, c'est un foulard de la marque Paul Smith qui vient directement de New York. Et ce que j'aime faire, c'est recouvrir en quelque sorte la robe, mais ensuite venir tenir donc le foulard à l'aide d'une ceinture. Dans ce cas-ci, je me lâche lousse. Là, étant donné que le foulard est noir et gris, ben j'y vais avec une ceinture noire et des studs métalliques. Évidemment, on va placer le foulard de manière à camoufler les étiquettes, les maudites étiquettes. On peut aussi s'assurer de conserver évidemment le décolleté. Et ça vient donner un autre look à la robe. Et dépendamment de la couleur de ton foulard, ben ça te permet évidemment de varier la couleur de tes chaussures et d'obtenir un look qui est complètement différent, plus habillé ou moins habillé. Et avec une botte un peu plus massive, qui fait vraiment décontracté, mais qui pourrait aussi faire chic et cool, dépendamment évidemment de l'agencement. Là, j'ai le goût de recouvrir cette robe-là, mais quasi complètement. Toujours dans la section dernière trouvaille sur notre boutique en ligne, il y a depuis ce matin, c'est pas vrai, c'est depuis hier soir, cette pièce formidable qu'on appelle le poncho chic. On est dans Sarah Faccini. C'est une pièce qui est évidemment faite très très ample. On est dans la taille unique, mais qui peut vraiment accommoder plusieurs tailles. Référez vos mesures pour voir si cette pièce peut vous convenir. C'est une pièce qui est faite ample, donc ici je me suis tout de suite amusée en la déposant sur la petite robe noire, à la cintrer et à la blouser un peu. Mais en même temps, t'es pas obligé de faire ça. Complètement ample, juste enfilé simplement comme ça sur le fond noir, la base noire. Évidemment, là, je suis dans un collant et une robe noire, mais ça pourrait être col roulé ou chandail noir et pantalon noir. Ça pourrait être chemisier blanc, jeans bleu. Tu peux t'amuser parce que la beauté ici, c'est que le tricot, en plus d'être hyper extensible, hyper luxueux, c'est gris et crème. Donc, c'est deux teintes neutres qui vont avec absolument tout. J'attire ton attention, ma Smartie, sur le col roulé ample. C'est tellement pas serrant, t'es sûr de pas être étouffé. C'est tellement confortable. La manche, évidemment, tombe sur moi à peu près au coude. Donc, c'est une manche qui est quand même assez ample. J'ai de la place en masse. Tu sais, j'ai une manche qui est bouffante. Puis en plus, en ce moment, je porte une robe qui est deux tailles plus grande que ce que j'habille généralement. Et j'ai de la place en masse. C'est hyper chouette comme pièce. Ça peut pas être plus polyvalent que ça. La preuve. Pantalon noir au crème. Ce que j'aime avec ça, c'est que c'est noir, c'est blanc, c'est crème, c'est gris. N'importe quelle couleur vive va le faire. Ce
qui est bien aussi, c'est que ceinture fine ou colonel, par exemple, l'idée c'est de camoufler le colonel. Tu peux facilement venir blouser le poncho pour en faire un chandail ample, un débardeur, une pièce garniture, appelle-la comme tu veux. Ce qui reste, c'est que c'est extrêmement pratique. C'est assez fin, c'est quand même luxueux comme matière. Il y a entre autres là-dedans du mohair et de la fine laine mérino. C'est made in Italy et c'est lavable. Ensuite, jeans et chemisier blanc. Là, ici, c'est rare que je fais ça, mais j'aime l'idée de faire sortir le col de mon chemisier du chandail. Mais comme c'est un col roulé, ben, il faut juste que je relève le col, puis je trouve que ça fait une super belle finition. Encore une fois, c'est un look qui est hyper baggy, mais hyper cool, hyper confortable aussi. Ça donne une superbe superposition. Le sac en bandoulière, et c'est réglé. Et pendant qu'on est dans la superposition et dans la pièce garniture fabuleuse, c'en est une autre. Ça ici, c'est un espèce de cardigan sans manches, mais qui est hyper modulable grâce à... Puis là, ça, je pense que c'est probablement le mode de fermeture que je préfère parce que c'est comme une énorme épingle à nourrice, épingle à couche, mais recouverte de lainage. Et ça te permet évidemment de fermer ça comme tu veux. Donc, tu pourrais évidemment ne pas le fermer du tout. Ça donne une espèce de veste un peu plus ample, évidemment. On peut retourner juste les deux petits côtés et la fermer comme ça, simplement au devant. Évidemment, la façon de la placer sur les épaules aussi va venir complètement changer le look. Si on la porte vraiment de façon normale sur les épaules, ça donne une espèce de débardeur, veste, cardigan, hyper pratique. Mais si on la dépose un peu plus loin sur les épaules, ça vient faire une espèce de col hyper glamour. Et même si on est dans le confort de nos jeans, ça donne un contraste qui est assez hot, merci. Et comme c'est gris perle et gris anthracite, gris charcoal, ben à ce moment-là, comme on est dans uniquement des neutres, puis tu sais, je vous dis souvent qu'on peut faire 4 neutres en même temps, ben ça, c'est un très bon exemple. Le chemisier blanc, la veste qui est grise, le jeans bleu, c'est un neutre, et la chaussure noire, c'est tout simple. Puis on pourrait quand même ajouter de la couleur là-dessus. J'ai le goût d'essayer quelque chose. Le haut fait tellement chic qu'on pourrait enlever le jeans et passer à quelque chose de hyper glam, mais hyper confortable. Avec la boutique des leggings en faux cuir, j'ai eu la chance d'en essayer un puis un autre. Et je dois dire que celui-ci remporte probablement la palme du pantalon legging en faux cuir le plus confortable. C'est Guena de chez Guena. C'est une taille élastique, c'est une taille 8. Je vous dirais que c'est normal que pour moi, la cuisse soit bien ajustée dans une taille 8, même si généralement j'avais 6. C'est vraiment au niveau de la taille que je sens que l'élastique est quand même un peu lousse. Fait que je vous dirais que ça fait un très beau médium, un très beau pantalon en taille 8. C'est hyper extensible. C'est gainant, là. C'est vraiment le son que ça fait quand tu l'enfiles, là. C'est ça que ça fait. J'adore l'idée d'un escarpin avec un legging. Ça a un petit côté années 80, mais qui évidemment vient à être balancé grâce à notre haut. Donc le chemisier blanc qui est vraiment de base de la garde-robe. C'est un essentiel. Et encore une fois, donc la veste Sarah Pacini. Hyper douce. D'ailleurs, à la question, les lainages de Sarah Pacini sont-ils doux? La réponse, c'est... Et avec juste une petite touche de rouge, ça donne un ensemble qui serait parfait pour le temps des fêtes, surtout si tu ajoutes un petit peu plus de brillance. Par exemple, si tu aimes les boucles d'oreilles un peu plus présentes, un collier un peu plus présent. Personnellement, je laisserais ça de même parce que je suis un petit peu minimaliste, mais je trouve ça fantastique. Ce que j'aime du pantalon en faux cuir, c'est qu'il est aussi cool en escarpin qu'en sneaker. Si tu cherches les mots faux cuir dans le moteur de recherche sur verysmart.ca, il y a 29 résultats de recherche qui incluent aussi un legging en faux cuir. Argent! Confidence. Ça arrive souvent que mes meilleures idées de look, c'est pas que j'ai beaucoup de créativité, j'en ai un peu, mais souvent mes idées de look viennent du fait que j'enfile le vêtement suivant dans mon ordre de tournage de cette vidéo, puis que j'ai pas fini d'enlever ce qu'il y avait avant. Comme là par exemple, j'ai encore le legging en faux cuir. Puis là, ben mon intention c'était de vous montrer cette fabuleuse robe Rihanni, si je me trompe pas, effectivement. Robe Rihanni, 4 saisons, fabuleuse, incroyable, modulable, parfaite. Et là, je me suis dit, tiens, on aime donc ça, la superposition, surtout quand elle nous sort un peu des sentiers battus. Ben là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le legging en faux cuir et je l'ai enfilé sur la robe. C'est sûr que la robe est un peu plus longue, donc on le voyait à peine. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris une petite ceinture bien fine, bien mince et j'ai blousé la robe en question de manière à créer ce qu'on appelle un péplum, parce que c'est ça qui est le fun dans la vie, c'est qu'une ceinture, ça change complètement le look d'un
vêtement. Ça ajoute du détail parfois. Et en plus, ça raccourcit la robe qui fait que maintenant, porter avec le legging, c'est juste ultra, ultra cool. Si t'es vraiment cool, tu vas même oser faire ça. Parce que tout se peut dans la vie, surtout quand t'es une smartenista. Il n'y en a pas de limite à ce qu'on peut faire, surtout quand on sait que nos vêtements, la façon dont on choisit de les porter, les vêtements qu'on choisit de porter, ça regarde une seule personne et c'est nous! Je trouve ça malade! Mais évidemment, c'est une robe plus longue qui peut faire très chic. Quand je suis en mode hyper chic, c'est sûr que la robe longue fait son travail, mais j'aime toujours ça, porter ça avec une botte montante aussi, puis une veste en jeans. Mais dans le cas d'une sortie vraiment plus habillée, plutôt que d'aller dans le noir, j'aime bien l'idée d'ajouter par exemple ou bien du doré ou bien du argenté. Dans les deux cas, ça fonctionne parce que ce sont deux neutres. Mais je pense que ce que j'aurais envie de faire, c'est d'ajouter un blazer en cap. Le blazer en cap, c'est vraiment une façon hyper simple de donner encore plus de chic à une robe. Je te dirais même qu'un blazer porté en cap, donc justement juste déposé sur les épaules, sur une robe qui serait pas si chic, ça va t'aider à élever le niveau de chic de ta robe. Et non seulement ça, ben ça rentabilise tes blazers avec lesquels tu vas travailler 9 à 5 du lundi au vendredi. Fait que tout est dans tout, c'est gagnant sur toute la ligne. Ça, j'aime beaucoup et je vais profiter du fait que ma sandale est dorée pour ajouter juste un petit élément doré, c'est-à-dire la boucle de ma ceinture noire. Ça, pour moi, c'est du grand chic, puis en même temps, c'est assez simple. Ce que j'aime, c'est que c'est un blazer que tu pourrais porter dans la vie de tous les jours au travail. Ça ici, c'est notre blazer de la marque Indies Paris. C'est du super chic, mais en même temps, c'est du seconde main, donc évidemment, un excellent rapport qualité-prix. Et pour ce qui est de la robe, ben, je l'ai mentionné, c'est une robe en polyester, je crois, donc tu peux la porter en sandales avec des lunettes fumées en été, puis c'est parfait. Donc, c'est une robe qui va vraiment se rentabiliser rapidement, surtout sachant que son prix de détail suggéré, c'est 635 et qu'elle est sur notre site à 310 et qu'elle est disponible en taille 4, 6, 8 et 10 ans. Je porte présentement la taille 6 qui est la mienne. Je vous dirais, prenez votre taille régulière. Puis elle est lavable à la machine. Puis oui, l'extérieur est polyester, mais la doublure, elle, est viscose. Confort total! Avec notre sac où entre les essentiels, j'ai enlevé la bandoulière. Je garde juste le petit wristlet, la petite sangle pour le poignet. Je vous rappelle que des noirs, il en reste plus tant que ça. Et ça, ce serait le parfait look pour un événement, pour un temps des fêtes, pour une sortie chic, printemps, été, automne, comme hiver. Puis sachant qu'on a la robe en taille 10, ça c'est notre veste cardigan Saint John. C'est du ultra luxe en taille 10. C'est vintage, c'est en parfaite condition. C'est un noir avec des détails un peu scintillants. Et ça aussi, porté en cap sur la robe, c'est de toutes les beautés. Moi, je suis toujours à la recherche de vêtements hyper confortables pour être à la maison ou pour être hyper confortable quand il y a de la visite au chalet et pour être hyper confortable quand je sors de la maison aussi, évidemment, mais tout ce qui appartient un peu à l'esprit loungewear, ça me parle énormément. Donc, ça ici, c'est nos pantalons Maria Belintani. C'est un vert, mais avec une fine rayure qui est exactement le même bleu que ce pull fantastique en cachemire. Là, j'irais avec un look, là, tu sais, semi-cocooning. J'irais genre, tu sais, une petite ballerine minimaliste mais qui brille juste parce que c'est une belle chaussure d'intérieur. Ça brise pas les planchers de bois de la personne chez qui tu vas. Donc ça, c'est comme l'idéal. Donc c'est Maria Belintani pour ce qui est du pantalon. Il reste juste la taille 44 mais italien. Je vous dirais que ça fait un très beau small, un petit médium. Et pour ce qui est du chandail, ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'ouverture sur les côtés. Donc même s'il est un petit peu plus long, on voit quand même la ligne de taille sur le côté. Donc ça nous donne vraiment une belle impression de longueur de jambe. Et ce qui est bien, c'est que si jamais tu le portes sur un pantalon qui a des poches, bien évidemment, ça te donne un accès facile à tes poches. Les poches, c'est comme une sortie de secours, là. Faut toujours garder l'accès très libre et facile. Donc ça, c'est un look qui est bien le fun. Et ce que j'aime, c'est que le même chandail en cachemire fantastique avec les petits ourlets un peu vagués s'agence aussi avec la version orangée qui a le même genre de petit bleu à l'intérieur. Donc dans les deux cas, ça fonctionne hyper bien. Quand t'aimes la couleur, quand t'aimes être confortable, c'est vraiment des pièces qui sont le fun. Maria Belintani, c'est vraiment une belle compagnie. Ici, on est dans un mélange de viscose, d'acrylique. Ça donne vraiment un aspect, je vous dirais, coton métallisé, mais hyper doux, super confortable. Il y a un peu de tout là-dedans au niveau de la confection. Et c'est lavable aussi, donc ça, c'est bien le fun. Puis ça nous donne vraiment un look qui est coloré et qui est fun, qui fait changement, qui donne de la lumière. Le chandail en cachemire, c'est la marque Cozy Pure. Celui-ci, c'est notre chandail en pur cachemire bleu lavable. C'est des cachemires qui se détaillent entre, je dirais, 400 et 650 au prix régulier. Ils sont tous autour de 2,95, 3
$23,50 sur notre site. Ils sont flambant neufs et ils sont faits très amples pour des smalls, sachant que le cachemire, tu veux pas que ça te pète sur le dos, ça c'est sûr, mais ça donne quand même une belle aisance, surtout qu'on est en présence d'une manche raglan. Donc au niveau de l'épaule, c'est hyper accommodant. Fait que je vous dirais, si ils vous font de l'œil et que vous n'habillez pas small, ne perdez pas espoir. Allez voir les mesures parce que je vous jure, au niveau de la taille, ça peut être comparable par exemple à un large. Donc il faut vérifier aussi la mesure de la manche, mais c'est quand même assez ample, assez extensible aussi par définition. Et au niveau du corps, on a vraiment quand même beaucoup d'aisance. Donc ça... Puis il me semble que je ferai un petit foulard là-dessus. Ce foulard-là rappelle carrément le bas. Ah, j'aime assez ça. Quand on est proche, on voit vraiment bien là, le rappel du bleu dans le pantalon qui est vert. Puis là, ici, je pense que je me ferais un petit faux capuchon. Donc ça ici, ça nous fait un effet un peu capuchon. On peut le porter ici sur le côté. Avoue que j'ai l'air confortable. Sur 10, mettons. J'aurais l'air d'être confortable à combien? 10 étant le summum du confort. On va... Je faisais juste le tester, je me gardais une porte de sortie. Ça, pour être honnête, c'est le manteau que je pensais garder. Puis finalement, il s'est retrouvé bien préparé, les mesures prises, tout ça. Puis là, je me suis dit, Laurence, t'en as plein des manteaux. Alors le voici. Il n'a jamais été porté, évidemment, il est toujours resté ici. Et c'est vraiment un manteau qu'on a eu aussi en kaki. Mais là, c'est vraiment un genre de... Manu l'a appelé neige hérissée. Et je trouve que c'est parfait parce que c'est vraiment l'effet que ça donne. Puis je trouve ça trippant du pâle à ce temps-ci de l'année. Puis ça donne vraiment, là... Puis là, tu vois, je pourrais même changer de chaussures pour mes loafers, qui sont honnêtement couleur neige hérissée. Donc c'est parfait. T'imagines? Avec le foulard en plus. Regarde ça. Regarde ça. Vraiment, c'est ça. T'as bien fait, Manu, de le préparer, le manteau. C'est parfait. Ah, que c'est cool. Mais oui, ça te remonte l'estime, ça. Voilà. Un instant, faut que je monte à Manu. Jessica, trouves-tu ça beau? Et que j'aime ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une pièce de Kaliana. Donc ça, c'en est une. Évidemment, c'est fait toujours très ample. Sur l'étiquette, on indique que c'est une taille large, mais je vous dirais qu'ici, là, on est vraiment dans la section taille plus. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs parce que c'est ample, parce que c'est confortable. Et c'est la preuve que tu peux totalement porter du lin, je pense. Je dis ça vite. Lin et rayonne, parfait. Donc c'est la preuve que tu peux porter du lin ou un mélange de lin, même quand il fait frais. Ce que j'aime, c'est qu'on n'est pas toujours à l'extérieur. Des fois, dans les maisons, il fait chaud. Puis des fois, on a chaud, puis on a le goût d'être l'aisselle au grand vent. Donc, j'ai fait un look qui est, je vous dirais, habillé, mais qui est quand même hyper confortable parce qu'évidemment, surtout dans le cas d'un vêtement seconde main, ça a été lavé. Donc, le lin est devenu hyper doux. Tu sais, c'est le même principe qu'un linge à vaisselle. Hein. Plus tu le laves, plus il devient souple, plus il devient doux et plus il est absorbant. Fait que c'est la même chose. Mais ici, on est loin d'une guenille. On parle d'un super top. On parle d'un super top asymétrique au niveau de l'ourlet avec des fentes de chaque côté qui te permettent quand même un accès à tes poches et une encolure aussi qui est asymétrique. Et ça, je trouve ça franchement chouette. C'est sûr que sur un ensemble qui est tout noir comme ça, j'ajouterais quelque chose, un petit élément d'intérêt, même si je trouve que les coupes parlent d'elles-mêmes. Et un collier long, par exemple, c'est tout à fait indiqué quand on est dans un vêtement qui est hyper sobre avec une encolure montante. Ça va donner de l'intérêt, ça donne aussi de la longueur. Pour ce qui est du pantalon maintenant, ben en fait, on passe d'un pantalon faux cuir tout à l'heure, plus legging, à ce pantalon-ci qui est, je vous dirais, sur la même marche de podium que l'autre pantalon. En termes de confort, c'est terrible, mais c'est vraiment une coupe de jeans. Encore une fois, c'est trop grand au niveau de la taille. C'est un vêtement qui est vraiment extensible et la taille est trop grande. C'est vraiment un très beau 8 ans. C'est un pantalon ajusté et c'est un coton enduit. Donc, ça donne vraiment un effet un peu plus comme satiné. Quasiment effet faux cuir, mais on sait que ça n'en est pas. C'est vraiment juste l'allure puis l'aspect et l'apparence. Donc, hey, t'en veux-tu des synonymes? L'apparence, l'aspect, le look, la finition, le fini, la texture du tissu qui est changé. Mais t'as le confort du coton, l'allure d'un côté un petit peu plus rock au final. Puis si c'est pas un collier, on peut opter pour le faux col de chemisier. J'allais dire même s'il n'y a pas de manche, mais en fait je dirais surtout s'il n'y a pas de manche parce que l'effet est encore plus trippant parce qu'on s'imagine, ben voyons c'est un chemisier mais elle n'a pas de manche, qu'est-ce qui se passe? Puis là tout se fait. C'est parce que je suis une Smarties, c'est un faux col de chemisier, comprends-tu? Et ça j'adore ça, c'est aussi simple que ça. Puis ça permet aussi de colonialiser son faux col, ce que tu n'aurais pas pu faire si tu avais juste la tunique sur le dos. Et voilà, c'est formidable. Là, évidemment, je la porte en tunique, mais sachant que, tu sais, c'est fendu sur les côtés. Mais si tu mettais un collant opaque en dessous, si t'es plus petite, ou même si tu as la même taille que moi, ça peut totalement être une robe aussi. Parce que pour moi, la longueur d'un vêtement, c'est ce qui détermine la tunique ou la robe, mais en même temps, la hauteur de la personne et les préférences de la personne qui la porte déterminent si tu vas la porter en tunique avec un pantalon ou un legging en dessous, ou encore avec des collants, ou rien pantoute.
Ce que j'aime aussi du duo tunique ou haut noir et pantalon noir, peu importe évidemment la matière, c'est que c'est une base parfaite pour ajouter n'importe quel blazer là-dessus, n'importe quelle teinte neutre ou n'importe quelle couleur vive. Puis ça donne une superposition qui est le fun, surtout dans le cas de la tunique Kaliana parce que l'ourlet est asymétrique. Mais j'adore ça. Ça ici, c'est notre blazer Marc Aurèle. C'est un blazer flambant neuf avec une espèce de petit frison tout le long d'un seul côté. Ça donne une asymétrie qui est hyper cool. C'est un gris perle, mais effet. Ben en fait, c'est pas effet, c'est un Prince de Galles. Ce qui est le fun, c'est le côté un peu sportif avec la lisière ici. Ce que j'aime aussi, c'est les boutons qui sont noirs parce que ça vient vraiment faire l'union là avec ce que tu portes en dessous, surtout si tu choisis de porter ça sur un ensemble qui est tout noir. Puis à ce moment-là, ça prend rien de plus. La symétrie est là, le détail du blazer est là et ça donne un look qui est le fun. Puis sachez toujours que même si moi je vous les présente en escarpin, les vêtements sont toujours ouverts à l'idée d'être en chaussures plates. Ici, avec la botte de combat, le pantalon effet cuir en coton est formidable. J'ai toujours eu une préférence pour les looks qui combinent deux inspirations qui sont quand même opposées, c'est-à-dire un côté un peu girly, à la limite victorien, donc le petit col à frison, tout ça, et par exemple une botte de combat bien rough, un jeans effet lustré, effet cuir, un peu plus rock aussi. Et je trouve que le bonheur de s'habiller, c'est vraiment le plaisir qu'on a de mettre des choses ensemble parce que personnellement, on trouve ça beau. Donc ici, c'est le même pantalon gardeur, donc en taille 8. Cette chemise-là, cette blouse-là, en fait, ce que j'aime, c'est qu'elle est un peu plus longue au dos, donc elle a vraiment aussi un petit côté tunique. Donc en avant, je m'assure toujours de déboutonner jusqu'à la hauteur de la bande de taille, comme ça, si ça bouge, ben on voit que ma taille est ici, puis j'ai vraiment tout ça de longueur de jambe et non de là en bas. Et là-dessus, je pourrais faire évidemment le côté encore plus rock avec une veste en cuir, par exemple. Puis quand je veux jouer sur les inspirations, ben je vais vraiment pousser là, la limite. Donc c'est sûr que ici, je vais venir boutonner mon col jusqu'en haut pour faire vraiment le petit côté un peu victorien parce que je trouve que ça et la veste de moto, c'est parfait. On serait dans un look noir et blanc et je trouve que c'est vraiment chouette. Puis ça démontre aussi parce que tu pourrais avoir un chemisier blanc classique cintré, puis un pantalon à jambes larges noir. Ce serait les mêmes vêtements, mais la coupe, les détails et les textures, c'est ça qui donne la personnalité aux vêtements. J'aime les pièces de base, j'aime les pièces hyper classiques comme je viens de les décrire, mais c'est toujours en les agençant avec des pièces différentes qu'on obtient un look qui nous ressemble et qui est en lien avec ce qu'on est et ce qu'on aime. Pas plus compliqué que ça, là. Ça, ce serait pour la vie de tous les jours. Je prendrais même un petit pop de couleur avec notre sac aubergine, par exemple. Là, je serais en mode décontracté. Puis si je change les chaussures et le sac, puis que j'ajoute un petit peu de rouge à lèvres, juste un petit peu là, pas trop, mais juste un peu, puis là, on le calme un peu. Là, on l'a trop calmé, fait qu'on en prend un troisième, puis là, on l'a. Puis qu'on fait chaussures plus habillées et sac un peu plus habillé, et on obtient un look de sortie cool. Variation sur le même thème, mais en mode peut-être plus travail-ish. J'aime tellement les teintes douces. Donc là, on est dans un chemisier fil noir, ultra doux. Je salue Monique qui a suggéré que fil noir fasse des draps parce que les tissus sont tellement doux qu'on aurait l'impression qu'on serait heureuse à dormir dedans. Là, je vais peut-être descendre le pantalon un petit peu plus. Ouais, j'aime ça. Donc, je défais mon petit ourlet, je le place comme il faut parce que je le perds un peu. Je vous rappelle qu'il est vraiment une taille plus grande que ce que j'habille généralement. Ce que j'aime de celui-ci, c'est une coupe qu'on a eue dans différentes matières dans le fil noir. C'est un chemisier qui est un petit peu écourté, mais surtout bien évasé. Fait que ça donne vraiment le petit côté ample qu'on aime, mais sans la surdimension parce qu'il est un peu plus court. C'est quand même parfait si tu veux te faire une espèce de mini French top. Ça donne le côté aisé, mais en même temps le côté flatteur, comme tout en même temps. Et là, sur ce crème fantastique, moi je vais venir faire la cravate, je pense. Parce qu'encore une fois, le jeans fait un peu rock. Tu sais, vous le voyez peut-être pas à l'écran. Il est vraiment aspect un peu cuir, mais hyper doux et hyper souple. Donc là, vu qu'on serait en mode rock au niveau du pantalon, ben j'ai le goût de faire quelque chose qui fait comme un peu plus 9 à 5, là, tu sais. Fait que je vais même venir faire quasiment comme si c'était une cravate. Puis comme je suis en noir et crème, ben là, on est vraiment en bonne position, en bonne posture pour se gosser un tailleur. Autant j'aime les coordonnées, le pantalon ou la jupe qui est vraiment faite pour aller avec le veston. C'est ce qui crée le parfait tailleur. Autant
temps, je trouve que les tailleurs gossés main, ça donne des ensembles qui sont hyper le fun parce qu'évidemment, on a de la variété, autant au niveau du style que des matières et des textures. Donc ici, je vais enlever le grand fil qui est apparu de je sais pas où. On a l'espèce de nain de coton luisant effet cuir. On a le chemisier crème en coton, si je me trompe pas. Chemisier évasé en pur coton vanille, 100% coton lavable à la machine. Et j'ai opté pour un blazer. Je suis bien carrée. Et j'ai opté pour... Je peux rester de même vraiment longtemps. Et j'ai opté pour un blazer sur canna en mélange de laine. Il est anthracite avec une fine rayure crème qui vient vraiment parfaitement rechercher le chemisier qui est vanille. Donc à ce moment-là, ça donne un ensemble qui est parfait. Je te jure, je peux vraiment rester de même super longtemps. Mais ensemble, ça fait un parfait blazer. Ça fait un parfait tailleur. Oh mon Dieu que c'est beau. Puis là, on pourrait se ranger le colonel un peu sur le côté quand t'as le colonel qui pendouille. Et voilà, c'est ça. Je laisserai un bouton ouvert seulement. Tu sais, notre colonel, là, il est pratique. S'il vous plaît. Sac à main avec ça. Et voilà. Une autre façon de jouer sur les contrastes, deux choses. Ici, le pantalon est quand même plus près du corps. J'haïs pas ça, l'idée d'une chaussure qui est un peu plus massive. Je trouve que ça fait qu'on la voit bien. Puis comme le loafer avec une semelle un peu plus robuste, ça fait encore partie des chaussures qui sont hyper populaires et hyper tendance. Ben, je trouve ça le fun de mettre l'accent là-dessus. En même temps, c'est tout noir, fait que tu sais, ça glisse bien. Il y a rien qui fait défaut. Et avec ça, ben là, j'ai opté pour quelque chose qui est complètement léger parce qu'évidemment, le jeans est assez robuste, la chaussure aussi. Donc ça, c'est une blouse en soie. Elle est étiquetée comme étant une taille large. Évidemment, la soie n'est pas extensible, donc il faut s'assurer qu'au niveau des mesures, on ait assez d'aisance. Donc, prenez une blouse, un chemisier que vous avez et dans lequel vous êtes confortable sans extensibilité. C'est la marque Parker. C'est une marque qui fait des très belles choses. C'est un peu plus long. Tu sais, vite comme ça, là, je vous dirais qu'on est peut-être plus dans un beau médium. Et les couleurs sont assez chouettes aussi. Tu sais, on est vraiment dans, on dirait une toile de Monet, en fait. Vous irez voir les photos sur le site. Elle s'appelle blouse en pure soie florale. C'est 100% soie et je crois qu'on l'a lavé à la main rapidement sans faire tremper parce qu'évidemment c'est comme ça que les couleurs peuvent couler. Mais en même temps ici, pas sûr que ça paraîtrait. Tu sais, c'est décontracté et cool en fait. J'aime tellement ça. Puis comme il y a plein de couleurs là-dedans, on pourrait faire comme veste. Puis là ça va peut-être être étonnant. En même temps, j'ai tout le temps dit qu'elle avait l'air d'un bleu de nain. Fait que cette veste-là, il en reste que deux d'ailleurs, je le mentionne. Puis en même temps, ça fait un bleu acier, donc avec du noir, ça fonctionne totalement. Mais il y a vraiment ce genre de bleu dans la veste. Fait que je trouve que c'est facile de faire le lien. Ça, c'est nos vestes on appelle ça du suède velours. C'est pas du velours, c'est vraiment du suède, mais c'est le suède le plus souple et fin. En même temps, du cuir, c'est robuste, là, mais est luxueux et précieux. C'est ça que je voulais dire, que vous allez pouvoir trouver. C'est une pièce de luxe de Louisa Serrano. Il ne reste que la taille 36 que je porte présentement. Je vous dirais que ça fait, tu sais, une belle surchemise. Tu peux porter quelque chose de moyennement épais en dessous. Si jamais tu préfères avoir quelque chose de vraiment ample pour pouvoir mettre, par exemple, un chandail en lainage assez épais, prends une taille ou deux de plus. La preuve que ça va fonctionner, ben là, tu vois, je suis dans la 36 et là, je vais enfiler la 40. Donc là, je suis dans la 40. Puis tu vois, c'est oversize, mais c'est pas surdimensionné, c'est pas ridicule non plus. Et si je voulais avoir plein d'aisance, ben j'irais peut-être à une taille de plus ou deux. Mais en même temps, la 6, je suis très confortable. C'est vraiment une question de look en fait, parce que c'est pas qu'elles sont faites petites. C'est très important de comprendre ça. Mais comme j'ai l'habitude de m'habiller assez grand, je pense que c'est parce que je me suis habillée trop petit, trop serré, trop longtemps adolescente. Ben là, je suis en mode, tu sais, soyons bien, soyons amples. Puis si jamais vous vous inquiétez de la mesure de l'épaule parce qu'il y a clairement une couture et une couture transversale au bout, ben je vous dirais que le suède est tellement souple que ça épouse parfaitement l'épaule, donc ça fait pas que l'épaule est trop grande du tout. Ça donne en fait juste un look d'épaule comme légèrement tombante. Donc sur la blouse Parker en soie, je trouve que c'est assez chouette. Puis ce que je pense que je ferais, c'est la porter avec juste le premier bouton ouvert pour avoir l'imprimé qui sort. Et je mettrais le colonel là-dessus. Peut-être juste un nœud tombant comme ça. Simple de même. Ça ici, c'est un pantalon coaster en taille 44 qui fait donc une taille 14. C'est un pantalon qui est indiqué comme étant imparfait, mais je vous jure, il n'y a personne qui va vous arrêter sa rue pour vous dire « Ben voyons donc, y a-tu un petit ombrage vert forêt dans ton pantalon noir? » Il n'y a personne qui va dire ça. Faut vraiment s'attarder. Il est neuf, il est en super belle condition parce qu'évidemment, il est neuf. C'est vraiment une des coupes les plus flatteuses de pantalons qu'on puisse trouver. Je vais mettre une pince pour vous le montrer. C'est vraiment une coupe un peu monsieur, mais avec une jambe évasée qui est hyper flatteuse parce qu'on le sait, aussitôt que la jambe s'évase un peu, ben ça équilibre les épaules et les hanches. Donc ça donne une coupe hyper confortable, c'est extensible en plus. Ça, c'est vraiment une bonne affaire sur le site parce que l'imperfection qui est pas vraiment visible en fait, puis je dis pas
pas vraiment juste parce que c'est sûr que si tu la regardes avec une lampe frontale, tu vas la voir. Ça fait en sorte que tu as un très bon rapport qualité-prix. Puis je trouve qu'avec une blouse imprimée, c'est vraiment un ensemble qui est hyper simple, autant pour le travail que pour une sortie, par exemple. Et là-dessus, on pourrait même faire notre tout dernier blazer en taille 16. Il est dans la section dernière trouvaille, il est aussi dans la section taille plus sur le site. Et c'est vraiment génial parce que c'est à la fois un blazer en micro-velours corduroy avec un capuchon qui est amovible. Donc ça donne vraiment là un look hyper confortable. Mais si t'enlèves le capuchon, ça donne un super blazer qui a une allure habillée, mais qui est très souple et très confortable. Il y a des épaulettes, donc ça donne vraiment la belle silhouette d'un blazer, mais tout le reste est hyper mou. C'est le blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers. Chandail oui en taille 12 qu'on a également en taille 14. C'est du pur coton confortable, cocooning, mais qui fait habiller parce que la qualité du coton, parce que la coupe du vêtement. Je l'ai agencé avec un pantalon gardeur qui est vraiment bourgogne marine avec une fine ligne qui est vraiment là crème rosée. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit allons-y dans du pâle, ça va tellement faire du bien. C'est vraiment le genre de look que j'aime parce qu'il y a de tout là-dedans. Il y a autant un imprimé qui est quand même assez discret. Il y a la texture évidemment du chandail et il y a le côté punch de la chaussure qui est crème. Je vais l'appeler ma chaussure neige irisée parce que vraiment c'est la même couleur que le manteau poster. Je ferais tellement ça. Je capote sur ce manteau-là. Je trouve ça vraiment chouette. C'est là que tu vois qu'il n'est pas difficile à agencer parce qu'il vient faire ton punch. J'aime beaucoup ça. Puis là, on peut évidemment prendre la ceinture coordonnée et venir, tu sais, on peut le boutonner évidemment. Moi, je boutonne jamais ça, un manteau, mais on peut faire juste la petite... Ça paraît pas tant que ça, mais j'ai finalement des collants marines. Et là, je veux faire un look qui est clairement inspiré d'une de mes icônes du style, c'est-à-dire Jenna Lyons. Premièrement, c'est la jupe Escada, la jupe festive en tissu de guirlande. C'est marine, c'est superbe, puis c'est une jupe crayon. Fait que pour moi, ça rappelle le côté un peu adjointe administrative, mais en même temps, il y a le côté festif que j'aime beaucoup. Mais comme j'aime briser les codes et que c'est ce que Jenna Lyons fait de mieux, ben je me suis dit, allons-y avec un chemisier qui fait comme quasiment utilitaire parce que, sa couleur taupe, c'est très naturel, mais il y a deux grandes poches, là, tu sais, c'est quasiment un chemisier d'inspiration safari, mais tu sais, c'est chic, là, versus safari chic. Puis ce que j'aime, c'est qu'à l'intérieur, dans le fil noir, il y a toujours, ou en tout cas très souvent, une insertion de tissu différent. Et ici, c'est des fleurs marines. Fait que c'est comme si le chemisier, il voulait là, que je l'agence avec du marine. Puis là, il est quand même taillé pas trop long, mais c'est sûr qu'ici, je vais venir le rentrer dans ma jupe, dans ma bande de taille, pour lui donner un côté écourté. Puis ce que j'aime, c'est que les poches arrivent là, flush avec le blousé. Fait que je trouve ça parfait. Je vais y aller là, avec un col bien ouvert, bien décolleté, parce que tout le reste est quand même assez couvert. Je remonte les manches comme il faut. Puis là, avec ça, moi j'irai avec la sandale dorée parce que je trouve ça vraiment chouette. Mais évidemment, tu fais ce que t'aimes. Ça pourrait être une botte brune, ça pourrait être une chaussure noire, parce qu'avec le marine, ça va être beaucoup plus discret. Tu sais, les vêtements font 9 à 5, mais le tissu de la jupe puis la sandale dorée font festif. Et je trouve que c'est le parfait. Je trouve ça tellement beau. J'aime beaucoup ça. Je suis une grande fan bien assumée du collant dans la sandale. Il y a personne qui va pouvoir me dire de pas faire ça parce que j'aime ça. Fait que perdez pas votre temps. J'aime ça. Je vais continuer de le faire. Mais si t'aimes pas ça, tu fais autre chose. C'est ça la beauté. Ce chemisier-là est splendide. Mon ordi est mort. De mémoire, là, c'est le chemisier fil noir, couleur taupe, évasé, mais avec des très grandes poches. Vous allez le voir dans la section dernière trouvaille. Puis même, je pense que là-dessus, on devrait se faire une ceinture juste pour comme pousser encore plus le look travail, tu sais. Ma ceinture est petite, elle se rendra pas. Tu comprends l'idée? Regarde ça. Je suis sûre que tu comprends l'idée. Cette jupe, c'est une taille 8, je crois. Elle est parfaite, cette jupe. Oh, j'aime ça. Puis si je faisais quelque chose d'un petit peu plus simple, tu sais, j'aurais pu choisir une chaussure noire, par exemple, juste pour satisfaire, mettons, là, celles qui disent « Laurence, c'est trop ». Mais c'est ça qui est le fun. C'est jamais trop avec les vêtements. Tu vois comment c'est moins le fun? Tu vois? C'est moins le fun. Ça devrait être une discipline olympique, c'est sûr que je gagne, là. T'as-tu vu ça? On regarde-tu combien de temps je peux rester de même? On y va. Là, 32 secondes. Bon, ça, vous autres, ça va? Je peux vraiment rester longtemps. Je vais attendre encore 10 secondes, mais après ça, on va arrêter parce que pour vrai, je peux rester vraiment très longtemps. 57, 58, 59, et voilà. Bon, tu
fois. C'est moins le fun, mais c'est très beau quand même. J'aime tout de ce look-là. Avec la ceinture, j'en mets pas assez souvent. Honnêtement, ça fait toute la différence sur un look. Le côté utilitaire, le chemisier avec les poches, c'est quasiment des poches cargo. La jupe un peu secrétaire, sexy, mais festive. Le collant marine, puis dans ce cas-là, tu le vois, tu peux faire la couleur neutre de ton choix. J'ai fait doré, ça aurait pu être marine, ça aurait pu être brun, noir ici, c'est la chose la plus discrète et ça fonctionne. Puis j'aime tellement ce look que je pense qu'on va terminer sur celui-ci. Et voilà, c'est ce qui termine ton beau dans les yeux en ce doux matin. Si tu as aimé ce que tu as vu, clique j'aime, laisse-nous un commentaire, fais-nous savoir ton appréciation. Comme ça, on va s'assurer de continuer de t'en mettre du beau dans les yeux 7 jours par semaine. Merci d'avoir été là, que le shopping intelligent soit avec vous et à bientôt. Bye!